Dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui peut nous concerner à l'approche de ce mois béni, du mois de Ramadan. Un sujet un peu inconfortable on va dire, mais qui peut être malheureusement réel. C'est le fait d'avoir déjà le cœur fatigué à l'approche de Ramadan. On va pas se mentir, on commence pas tous le mois de Ramadan avec le même état. Ils vont arriver pleins d'énergie, qui vont arriver motivés, qui vont arriver bien organisés, avec déjà plein d'objectifs clairs, et il y en a d'autres, peut-être toi, peut-être moi, qui arrivent déjà épuisés, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Souvent, on n'ose pas en parler, on en a honte, on se dit qu'on devrait être reconnaissant, qu'on devrait être motivé, qu'on devrait être content que le mois de Ramadan arrive, donc on culpabilise. On se dit qu'il y a un problème chez nous, qu'on manque de foi, qu'on n'est pas assez reconnaissant, donc on se retrouve dans un cercle vicieux clairement. J'aimerais te dire quelque chose dès le début de cet épisode. Arriver fatigué à Ramadan, c'est pas un manque de foi, c'est pas un échec, c'est pas une honte. On vit dans une époque qui fatigue énormément nos cœurs. On porte beaucoup de choses, on pense à 1000 choses en même temps. On jongle entre les responsabilités, les attentes, les comparaisons. Et parfois, le cœur n'a juste plus d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais juste qu'on est surchargé malheureusement. Ramadan, ça peut être une invitation à ralentir. Mais malheureusement, parfois, on va le voir comme une pression supplémentaire. Inconsciemment, on va penser ou même on va entendre d'autres personnes que c'est le mois du Coran, ça tout le monde le sait, donc il faut faire plus, il faut se dépasser, il faut profiter de chaque minute. Et c'est totalement vrai. Il faut avoir cette intention-là de profiter un maximum de ce mois béni parce qu'il y a énormément de récompenses dans ce mois. Mais quand toi, t'es déjà épuisé, forcément, quand tu entends ce genre de message, ça va juste te stresser encore plus. C'est des messages qui vont être lourds à porter. Alors aujourd'hui, on va parler de Ramadan sous un autre angle, un angle plus humain. On va être réaliste en fait. On va être doux avec nous-mêmes. On va être bienveillant. Parce que Ramadan, c'est pas un concours, c'est pas une compétition spirituelle, c'est pas de la comparaison constante. C'est une rencontre avec notre Créateur et avec le reste de notre communauté, nos frères et sœurs. Et comme toute rencontre, ça va dépendre de l'état dans lequel on arrive. Parfois, on va arriver super joyeux, parfois on va arriver perdu, parfois on va arriver super fatigué. Et Allah, il va nous accepter comme on est. Comprendre quelque chose d'essentiel, la fatigue du cœur, elle existe. C'est comme la fatigue mentale. Elle va pas disparaître juste avec une bonne nuit de sommeil. Ça va être une fatigue qui va s'installer quand on a trop donné, quand on a trop porté, on s'est trop mis la pression, on a trop encaissé sans rien dire. Et on n'a jamais pris le temps de déposer tout ce qu'on avait sur le cœur. La fatigue mentale, ça va plus être celle où le cerveau, il va jamais s'arrêter. On est toujours dans le travail, on n'arrive pas à couper de certaines choses. Et après, il y a aussi la fatigue émotionnelle. C'est quand tu n'as même plus d'énergie pour ressentir. Vous avez l'impression que vous êtes mort de l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que la fatigue émotionnelle, la fatigue spirituelle, elles sont quand même un peu liées. La fatigue spirituelle, je vois plus ça dans le sens où on croit toujours, bien sûr, mais on n'arrive plus à ressentir ce qu'on ressentait avant. C'est un peu une baisse de foi, on va dire. Et cette fatigue, elle va être amplifiée si on commence à se comparer aux autres, si on regarde ce que font les autres. Les réseaux sociaux, ça n'aide pas du tout en plus. Des routines parfaites, on voit des plannings Ramadan hyper chargés, des objectifs impressionnants, et sans même s'en rendre compte, on commence à se comparer. Mais Allah, il t'a jamais demandé de vivre le même Ramadan que quelqu'un d'autre. Tu n'as pas la même histoire que l'autre personne, tu n'as peut-être pas le même niveau que l'autre personne. Arrête de te comparer, ça n'a pas de sens. Au contraire, c'est contre-productif. Quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans notre tête. Et comme je vous le dis toujours, je me le dis à moi la première. Allah, il n'attend pas la même chose de tout le monde. Parce qu'il est juste, parce qu'il est équitable. Il connaît l'état de chacun. Que tu n'as pas réussi à atteindre le niveau de l'autre personne, mais peut-être que toi, au niveau des efforts, tu as fait 2 fois plus que l'autre personne. Et encore une fois, ça ne veut pas dire oui, je suis mieux qu'elle ou il est mieux que moi. C'est pas ça qu'on cherche. On n'est pas dans la comparaison et ça va dans les deux sens du coup. Allah, il voit tes efforts. D'accord, c'est pas le résultat qui compte, c'est les efforts que tu fais. Je ne suis pas en train de te dire c'est pas grave si tu n'as atteint aucun de tes objectifs. Il faut être un minimum dans le juste milieu. Trouve cet équilibre, sois bienveillant avec toi-même, mais sans tomber dans une sorte de laxisme en se disant c'est bon, Allah il va me pardonner, voilà.
fais des efforts quand même. Faut que tu aies une bonne intention en faisant les causes. Mais ne te mets pas la pression parce que Allah, il connaît l'état réel de chacun de nos cœurs. Même si toi, t'arrives pas à formuler, t'arrives pas à l'expliquer, lui, il sait ce que tu ressens. Donc dis-toi que même deux personnes, elles vont faire exactement la même action, mais leur valeur, c'est pas la même auprès d'Allah. Pourquoi ? Parce que l'intention, l'effort, le contexte de chacun, l'état intérieur, tout ça, c'est différent. Des personnes pour qui prier la nuit, c'est super facile, c'est pas quelque chose de compliqué pour eux. Et il y en a d'autres, ça va leur demander un djihad an-nafs. Juste se lever au fajr, ça demande un effort incroyable. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire, au contraire. Je vous explique que chacun a ses forces et ses faiblesses. Chacun a ses facilités et ses difficultés. Et Allah, il nous connaît, il sait tout ça mieux que nous-mêmes. Allah, il va pas te juger en te disant « Ah, regarde, toi, tu as réussi qu'à lire que 3 hizb, lui, il a lu 2 fois le Coran. » Non, il connaît les facilités, les difficultés de chacun. Donc, on va arrêter de se comparer. On va faire confiance à Allah. Allah lui-même, il ne nous compare pas. Donc, on arrête les comparaisons de Ramadan. On se rappelle que c'est pas le moment de se comparer, de se mesurer, c'est le moment de se recentrer. De se poser une question très simple, c'est qu'est-ce qu'Allah concrètement il va attendre de moi cette année ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Et je me pose cette question pour moi, la personne que je suis, moi. Pas la femme qui a sur les réseaux, pas ta copine, ta sœur ou une version que tu aimerais atteindre. Là, maintenant, la toi de maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ton état actuel pour t'améliorer, pour profiter de ce ramadan, pour sortir satisfaite de ce ramadan ? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir ? Je vous parle même pas des actions, là, de la longue liste d'actions. Je dois lire 3 hizb par jour, je dois apprendre les noms d'Allah par cœur, je dois apprendre 4 sourates. Non, je vous parle, qu'est-ce que vous voulez ressentir ? Comment vous voulez vous rapprocher du Créateur ? Comment vous voulez purifier votre âme ? Allah, il attend pas plus de nous. Il attend mieux. Il attend qu'on soit peut-être plus sincère. Il attend peut-être qu'on soit plus conscient de nos actes. Donc il y a des personnes qui vont arriver au mois de Ramadan avec une foi basse, mais une intention sincère. Et ça, c'est très important de le dire. C'est pas parce que là, tu as une fatigue mentale, une fatigue spirituelle, que ça y est, tu n'as plus de foi. Tant que tu essayes de te rapprocher d'Allah, tant que tu as ce désir profond, cette sincérité dans ton intention, même si elle est minime, en vrai, c'est un signe que tu as envie de faire des efforts. Et c'est un signe qu'Allah, il t'aime, il veut que tu te rapproches de lui. Parce que n'oublie pas, tu fais un pas vers lui, il en fait 10 vers toi. Tu vas vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. C'est pas moi qui le dis, c'est un hadith. Venez, on se met pas la pression de tout changer d'un coup. On va commencer petit à petit. Peut-être une seule chose, voilà, décider une action que vous pouvez faire. Une chose que vous aimeriez changer, une chose que vous aimeriez améliorer, peut-être quelque chose pour laquelle vous êtes doué et vous voulez encore plus approfondir cette qualité chez vous, cette force que vous avez. Et accordez-vous un moment avec Allah, un rendez-vous simple, sans se mettre la pression, sans chercher à faire plein de grandes choses et que ça devienne en fait une routine forcée qui dure 4 heures et vous n'avez jamais le temps de le faire au final. Prenez-vous ce moment dans la journée, pendant ce mois de Sha'aban qui est très très important pour le musulman, pour semer les graines et récolter les fruits pendant le mois de Ramadan. Vous posez même quelques minutes, mais avec sincérité et régularité. Dites-vous, vaut mieux faire ça que quelques minutes, mais je suis sincère et je suis régulée dans mes actes, plutôt que je fasse 4 heures et qu'en fait je tienne 2 jours et que je suis épuisée au bout du 3e. Venons prendre l'exemple du Coran. Le Coran, on a toujours cet objectif pendant Ramadan faut finir la lecture du Coran, donc on est là en mode sprint pour pouvoir lire nos 2 hizb par jour minimum. Alors qu'en fait, on oublie sa fonctionnalité. Le Coran, c'est une guérison. Le Coran, c'est un refuge. Le Coran, c'est un guide. Un endroit où tu viens, tu te poses. Et des fois, il dit des choses pour toi que tu n'arrives pas à formuler. Ça peut être inversé, ça peut être une page. Ça peut être même l'écouter. C'est déjà quelque chose qui va t'apaiser. Il aime les petites actions constantes. Pas les grands élans, les grands actes qui vont juste t'épuiser et qui vont s'arrêter au bout de quelques jours. Le but, l'objectif, c'est pas de faire un sprint, c'est qu'on se prépare pendant Sha'aban pour Ramadan et que les efforts durent tout au long du mois de Ramadan et le but aussi, c'est que ça dure après. Donc, on vise la constance. Ramadan, il va pas être là pour te fatiguer, il va être là pour te préparer, pour t'habituer à faire, pour
réparer les mauvaises habitudes, on va dire, pour que tu sois plus apaisé, plus aligné avec tes valeurs, pour que tu te sentes mieux et que au final, dans toute cette confusion, cette fatigue que tu ressens peut-être déjà, ça va remettre un peu de sens, un peu d'intention dans tes actions. Le but, c'est de plus être en mode robot, mais de prendre conscience des choses qu'on fait. Allah, il nous a jamais dit de transformer le mois de Ramadan en mois de performance. On veut tout faire, on veut tout réussir, on veut tout cocher. Au final, on oublie l'essentiel qui est la rahma d'Allah. Et nos actions, elles sont pas acceptées parce que on les fait avec sincérité, etc. Au final, pourquoi est-ce qu'on va au paradis ? On va au paradis grâce à la rahma d'Allah. Donc c'est cette rahma qu'il faut jamais oublier. Donc pendant le mois de Ramadan, je profite pour revenir vers Allah, même si j'ai un cœur fatigué par mon quotidien, par mes épreuves, par des douleurs, même si j'ai des manquements, même si je suis en retard sur certaines choses selon moi. Peut-être que justement le mois de Ramadan, il est là pour avoir un seul objectif, ça va être revenir vers Allah, sans me mettre cette pression. C'est être honnête avec Allah. C'est réparer ce lien que j'ai avec le Créateur. Allah, il ne va pas attendre de nous d'être parfaite. Il va attendre qu'on soit honnête, qu'on soit sincère. Même si on est fatigué, même si on y va lentement, même si on n'est pas parfaite, ça c'est normal en fait au final. Il n'y a que le Créateur qui est parfait. Donc si tu arrives au mois de Ramadan avec le cœur lourd, sache que ce n'est pas une fatalité. Tu as quand même ta place, tu peux quand même profiter de ce mois béni. Tu n'es pas en retard, c'est pas foutu, tu ne vas pas rater la récompense. Parle à Allah, confie-toi à lui, montre-lui, dis-lui que tu es fatigué, dis-lui que tu as envie de bien faire, que tu es sincère. Tu n'as pas la force de d'habitude, mais fais-lui confiance. Et rappelle-toi, et une bonne opinion de lui en fait, en te rappelant sa douceur, sa bienveillance. Donc on arrête avec le challenge des performances. Oui, on s'organise, oui, on fait des efforts pour profiter un maximum de notre Ramadan. On peut utiliser les outils qui sont à notre portée pour profiter un maximum du mois de Ramadan. Je ne suis pas en train de vous dire non, n'utilisez pas les planeurs, n'utilisez pas ci, n'utilisez pas ça. Au contraire, ça peut être un bienfait. Tant que c'est bien utilisé, tant que ça ne devient pas une pression contre nous pour performer. Le planeur, quand il est bien utilisé, justement, ça va être un moyen d'introspection, ça va être un moyen pour faire le bilan, pour voir ce qui a été accompli. Donc, c'est une bonne chose quand c'est bien utilisé, quand ça ne devient pas quelque chose pour nous déprimer davantage. Par exemple, là récemment en story, je vous parlais des planeurs Qalbin, donc des Ramadan planeurs. Et ben dedans, il y a plein de questions d'introspection, des questions pour faire les bilans, des questions pour se préparer au mois de Ramadan, des pages de conseils, des pages avec des espèces de petits dars. Donc ça, c'est top pour se préparer. Je vous mettrai le lien dans la description du planeur. Qu'Allah nous permette de profiter un maximum de ce mois de Ramadan, qu'il accepte nos œuvres et nos intentions. Commençons doucement pendant ce mois de Sha'ban et arrêtons de nous mettre la pression. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou à t'abonner à la chaîne YouTube parce que nous avons une chaîne YouTube maintenant. Vraiment, merci à ceux qui prennent le temps de laisser un avis, ça m'aide beaucoup. Et ça me touche beaucoup aussi. Allah nous permette de vivre ce Ramadan avec des cœurs apaisés, sincères et tournés vers lui. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.